Bonjour à tous. Pourquoi cette conférence ce soir? Pour plusieurs raisons. Au séminaire, j'étais directeur de la Scola la dernière année, donc j'ai toujours eu un grand amour pour le grégorien. Dans quelques jours, ce sera la fête de Saint Grégoire le Grand. Le chant grégorien est appelé ainsi suite au pape Saint Grégoire le Grand, dont on va parler dans quelques instants. Et il y a beaucoup de raisons, vous allez voir, c'est une très belle histoire. J'avais fait cette conférence, première version en Asie, au Japon, dans une université au Japon, lors d'une série de cours qu'une de nos fidèles donnait sur la civilisation française. Et elle avait vu la première ébauche de cette conférence, puis elle m'avait demandé de la donner à ses élèves, une centaine d'élèves dans une université privée à Tokyo. Et il y avait quand même pas mal d'enthousiasme, mais devant redonner cette conférence maintenant en France, à des Français, alors j'ai dû toute la retravailler. Alors vous avez une nouvelle édition. Alors voici un peu le but de cette conférence ce soir. Mieux connaître d'abord le chant grégorien, mieux connaître ce chant grégorien qui est un des trésors de l'Église catholique, l'aimer, et s'il y en a parmi vous qui chantez un peu, aussi apprendre à chanter. Ce soir, on ne fera pas du chant, peut-être cette conférence en amènera une deuxième, où on fera plutôt une session pratique sur le grégorien. Ce soir, c'est surtout historique. Mais ce chant grégorien, comme je vous dis, c'est un trésor qui remonte à Saint Grégoire le Grand, mais qui remonte à l'Ancien Testament, qui remonte puisque, on va en parler dans un instant, la matière de grégorien, c'est les psaumes essentiellement, donc l'Ancien Testament, c'est David. Et donc ça peut apprécier le fait quand on chante du grégorien, ces mélodies qui ont été restaurées par les moines de Solesmes, c'est prouvé maintenant que les grandes mélodies, les dimanches par exemple, les Kyrie, tout ça a plus de 1000 ans, et c'est d'une très très grande richesse. Alors savoir quand on chante sur des reliques, on chante sur c'est comme si vous deviez dire le chapelet, on vous dit de dire un chapelet, c'est le chapelet de Saint-Dominique. Le Saint-Dominique, le fondateur des Dominicains, c'est son chapelet. Ou le chapelet de Padre Pio, si vous disiez le chapelet avec une relique de ces grands saints, ça serait extraordinaire. Eh bien, quand on chante le grégorien, on chante toute une tradition musicale, liturgique, qui date de quinzaine de siècles au moins, 15 siècles, excusez-moi. Dans cette histoire du chant grégorien, qui a été créé, qui a été perdu et qui a été retrouvé, on voit l'importance du pape pour rétablir, pour restaurer cette musique sacrée. Et donc, dans ces trois buts de cette conférence, nous allons voir justement le rôle de la France, parce que la France a eu un rôle unique dans cette vie du grégorien. Je résume en deux mots. Le chant grégorien a commencé à Rome. Il est arrivé en France au 8e siècle, sous Pépin le Bref. Il a explosé, il s'est répandu partout grâce au monastère. Et ensuite, on l'a perdu. On a perdu l'âme du chant grégorien jusqu'au 19e siècle. Et là, c'est Don Guéranger, dont on parlera vers la fin de la conférence, qui a relancé
cette résurrection de Grégorien, mais seul, il n'aurait pas réussi à l'imposer à toute l'Église. Il fallait un pape, parce qu'il n'était pas le seul à vouloir restaurer Grégorien. Il y avait aussi une autre école en Allemagne qui pensait être sur la vraie piste, alors qu'on méprisait, il y avait un certain mépris pour les Français, pour le travail de Solesmes, et pour trancher entre les deux, il a fallu l'intervention de Saint-Pédis. Donc le rôle de Saint-Pédis est capital. Je vous ai donné une petite feuille, si vous ne l'avez pas, elle est sur le meuble à la sortie. Vous verrez, vous pourrez le lire après coup, le rôle de Saint-Pédis a été majeur, a été capital pour choisir l'école de Solesmes comme l'interprétation authentique du chant grégorien. Et Saint-Pédis l'a imposé à toute l'Église latine, au monde entier. Il fallait un pape pour faire ça. Et alors aujourd'hui qu'on a perdu ce trésor avec tout ce qui s'est passé depuis 50 ans dans l'Église, il faudra aussi un pape pour restaurer justement ce chant liturgique avec la liturgie traditionnelle. Voici une petite citation du livre de l'Ecclésiastique qui est très à propos. Là, c'est la fin du livre d'Ecclésiastique, donc qui est à l'époque de Salomon, donc fils de David, à peu près juste l'an 1000 avant Jésus-Christ. Louons ces hommes illustres, nos pères, dont nous sommes la race. Ils ont inventé par leur habileté des accords harmonieux, et ils ont publié les cantiques des Écritures. Ils ont été riches en vertu, ils ont eu le goût de la beauté, et ils ont établi la paix dans leur maison. Que les peuples racontent leur sagesse, et que l'assemblée publie leurs louanges. Voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est honorer nos pères dans la foi, nos pères dans l'amour de la beauté, et utiliser la beauté pour le culte de Dieu, le Dieu de beauté. Voici donc le plan de la conférence ce soir, c'est très simple, comme je vous l'ai déjà un petit peu annoncé. Vous allez voir rapidement, c'est les origines jusqu'à l'âge d'or, c'est le 8e, 9e siècle, la décadence, qui est très longue, pendant 9 siècles, et la restauration, donc on est en 1830, avec Don Béranger, et Saint-Pédis qui arrive en 1904, 1905, 1903, c'était son document. Je vais vous citer beaucoup de faits historiques que j'ai tirés soit en me référant à la documentation qu'on trouve de Solesmes, des moines de Solesmes, mais principalement c'est ce livre qui n'existe à ma connaissance qu'en anglais, qui est sorti en 1977. C'est toute la législation papale depuis le pape Saint Clément en 95 du 1er siècle jusqu'à 1977. Et vous avez tout ce que les papes ont écrit, ont fait, ont décrété sur le chant grégorien. Et l'auteur dit, le pape qui a fait le plus, c'est Saint-Pédis. Saint-Pédis tout seul a fait plus que presque tous les autres papes ensemble, presque. Et on verra un petit peu, bon, je vous ai mis des extraits des œuvres de Saint-Pédis sur la feuille que je vous ai distribuée. Ce livre est très difficile à obtenir, il vend de 150 € maintenant s'il y en a qui sont intéressés, mais on le trouve sur le site des archives, archives.org. Alors s'il y en a qui sont intéressés à l'avoir, on peut le télécharger. Je terminerai à la fin, je vous remettrai cette image, vous pouvez prendre une photo si vous voulez, pour avoir la référence. Alors, commençons la première partie. Il faut bien comprendre que le chant grégorien, c'est complexe. Vous avez les mélodies, vous avez le texte, il y a l'interprétation, il y a le rythme. L'origine primaire, c'est l'Ancien Testament. Comme je vous l'ai dit, la plupart de nos pièces grégoriennes viennent des psaumes, des cantiques qui viennent de l'Ancien Testament. Nous allons voir un petit peu la primitive Église, donc après la persécution, l'arrivée de la paix constantinienne, et on arrive avec la Schola Cantorum, justement, au 5e siècle, Saint Grégoire, fin du 6e, début 7e siècle, et un tournant
dans l'histoire de Grégorien, c'est justement avec Pépin le Bref et le pape Étienne II. C'est ça qui a amené en France la liturgie romaine et le chant romain, qui est arrivé en France, mais donc on est au 8e siècle, et là, au 9e siècle, on a Cluny et Cîteaux qui vont répandre ça dans toute l'Europe. Et là, on arrive justement à l'âge d'or, on commence à écrire le grégorien. Alors, voilà un petit peu ces points rapidement, parce que je vous donne un survol, ça vaudrait la peine d'étudier en profondeur, mais mon but ce soir, c'est vous faire, comme je vous dis, connaître et aimer ce chant, et quand vous avez l'occasion de chanter, eh bien, de le chanter. Alors, d'abord, l'Ancien Testament. Non seulement les textes, donc les psaumes de David, mais d'autres qui ont composé les psaumes, les cantiques, on trouve beaucoup de cantiques dans l'Ancien Testament, mais vous avez des mélodies aussi. Parce qu'il faut rappeler, les premiers apôtres, Saint-Pierre, les premiers apôtres, les premiers chrétiens, étaient tous des juifs. Et ils allaient au temple, on voit dans les actes des apôtres, on voit les apôtres aller prier au temple. Et ça chantait au temple, il y avait 7 moments de prière dans la journée, il y avait des moments de prière dans la nuit. L'Église catholique a gardé ça, c'est dans le bréviaire, ce que les moines font, les moignards. Les 7 moments de prière le jour et la nuit. Et 2 des mélodies qui ont origine dans l'Ancien Testament, c'est le Rec dies de Pâques, qu'on va chanter pendant toute l'octave de Pâques, et qui donne un petit peu ça, n'est-ce pas? Cette mélodie, c'est une mélodie juive. Vous avez aussi le 5e psaume des Vêpres du dimanche, qu'on chante presque toute l'année, ce ton. In exitu Israel Egyptu, dos Jacob et populo barbaro, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Ces mélodies-là remontent à l'Ancien Testament. C'est intéressant, vous chantez, ça a plus de 2000 ans, ça a presque 3000 ans, ces mélodies, c'est de l'or en chant. On passe les siècles de persécution. Est-ce qu'il nous reste des mélodies de l'époque des persécutions? Oui, on a parfois les intonations, si vous êtes un peu familier avec la liturgie traditionnelle. Per omnia saecula saeculorum. Cette petite mélodie très simple, ça remonte aux catacombes. Dominus vobiscum. C'est cette tierce qu'on retrouve très souvent. Vous avez des vieilles mélodies, les plus vieilles mélodies qui peuvent remonter même avant le pape Saint Damas, donc avant même peut-être le 3e siècle. Quand vous avez une tierce mineure, vous avez par exemple l'introïde de Noël. Dominus dixit ad me. Une mélodie très simple qui tourne autour du ré, fa, ré, fa, ré, fa, ré, fa. C'est le signe que c'est très, très, très ancien. C'est parmi les plus anciennes mélodies. L'introïde de Pâques aussi. Resurrexi. C'est ces mélodies qui tournent, qui n'ont pas beaucoup de développement. C'est le signe de leur antiquité. Alors, Constantin se convertit, donc 313. Les papes se succèdent, on commence à construire les églises. Et ici, vous avez une citation de Saint Grégoire, donc à la fin du VIe siècle, qui a fait beaucoup pour la liturgie. Et il y avait des disputes parce que la messe traditionnelle, comme on l'a aujourd'hui, était, je dirais, le canon était, comme on le dit nous-mêmes, mais il y a des pièces de la messe qui étaient en formation. Par exemple, ici, vous avez l'Alléluia. Saint Grégoire le Grand nous dit, si l'Alléluia est dit juste avant l'Évangile, mais ça remonte à Saint Damas, qui a été, je dirais, poussé à mettre l'Alléluia à cet endroit-là par Saint Jérôme,
qui avait vécu une grande partie de sa vie, qui a vécu à Bethléem. Donc il était en Palestine, il connaissait toutes les langues, c'est lui qui a traduit la Bible, qui nous a donné la Vulgate, qui connaissait la Bible pratiquement par cœur. Donc vous voyez, donc, les papes sont en train de constituer la messe. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a un pape qui va ajouter le sanctus, il y a un pape qui va ajouter des prières, les collectes, etc. Alors, nous arrivons au début du 5e siècle, le pape Saint-Célestin, lui, introduit les introïtes. Donc, c'est la procession d'entrée, ou qui, parfois, c'était tout un psaume qui était chanté. Je vais vous chanter 2 petits introïtes, le début des introïtes, de Noël et de Pâques. Alors, on répétait, il y avait le refrain, puis les versets, on répétait le refrain. Surtout si vous aviez 50 moines qui arrivent en procession, et bien on a le temps de chanter plusieurs fois. Et Saint Léon le Grand, il s'appelle le Grand, il y a quelques papes dans l'histoire qui ont eu l'honneur de s'appeler Grand, Saint Léon, Saint Grégoire, on va le voir dans un instant. Lui, déjà, donc, il arrive au milieu du 5e siècle, il y a des pièces qui ont été composées, des pièces de chant, il va commencer à mettre de l'ordre. Mais non seulement il va mettre de l'ordre, mais son prédécesseur et lui vont former à Rome une école de chantres. C'est pas encore grégorien, parce que le pape Saint Grégoire n'est pas encore venu, mais une école de chanteurs pour ce chant liturgique. C'est ce qu'on appelle la Schola Cantorum. On est au 5e siècle. Donc il y a un monastère à côté du Vatican, vous avez un autre monastère à côté des catacombes, où les moines vont regarder tout ce qui a été composé jusqu'à présent, pour voir un peu, modifier peut-être certaines choses, et puis composer de nouvelles pièces. Cette Schola Cantorum aura un rôle majeur à jouer 200 ans plus tard, 250 ans plus tard. On arrive à Saint Grégoire le Grand, donc 150 ans après Saint Léon, donc on a 590, et lui réorganise tout. Il y a déjà tout un répertoire de pièces grégoriennes. Saint Grégoire, qui est un organisateur professionnel, hors pair, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Grand, alors qu'il était malade pendant presque tout son pontificat. Il a passé presque les 14 ans de pontificat, presque au lit. Il était toujours malade, ou presque toujours malade, mais il a géré l'Église. Et alors, c'est lui qui réorganise donc l'année liturgique, les pièces, quel endroit on va les chanter, quelles pièces pour quel tel dimanche. Vous avez l'Avent, Noël, Épiphanie, le Carême, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte. Il va mettre de l'ordre dans l'ensemble. Maintenant qu'on a tous les éléments, le propre du temps, le propre des saints, c'est-à-dire vous avez une partie qui est commune dans tous les martyrs. Il y aura la messe des martyrs, il y aura la messe des vierges, la messe des confesseurs, et lui il va organiser ça avec les messes communes, et aussi les messes particulières pour certains saints. Vous avez les messes et les prières communes, vous avez l'office divin, le bréviaire. Saint Grégoire a mis de l'ordre, et il a imposé donc cette réforme à toute l'Église latine. Donc on arrive au début du 7e siècle, nous sautons un autre 150 ans, on arrive à 751, Pépin le Bref, et 752, le pape Étienne II. Donc ce chant romain, qui ne s'appelle pas encore grégorien, c'est le chant romain, il est à Rome. En France, il y a des chants gallicans, il y a toute une liturgie gallicane, qui varie aussi d'un endroit à l'autre. Vous avez Lyon, vous avez différents endroits, notamment le nord de la France, l'Alsace, vous avez plus au sud, vous avez Milan en Italie, en Suisse. Bon, il y a toute cette liturgie gallicane qui est assez fragmentée. Et alors, la Providence va lier les deux hommes. Donc un rapprochement s'amorce donc de la seconde moitié du 8e siècle
entre le royaume franc des Pépinides de Pépin le Bref et son fils Charlemagne et la papauté d'Étienne II et ses successeurs. Ce qui se passe, c'est que les Lombards, donc dans le nord de l'Italie, il y a une menace sur Rome. Le pape n'a pas encore les états pontificaux. Le pape est menacé. Il dit, j'ai besoin d'une protection militaire. Et ça, c'est du côté du pape. Vers qui me tourner pour demander une aide militaire? De l'autre côté, vous avez Pépin le Bref, qui arrive donc au pouvoir en 751, qui voudrait être reconnu officiellement par le pape et aussi faire une unité dans son empire. Et alors c'était là. Donc, Pépin le Bref s'engage à protéger les territoires pontificaux et en échange, Étienne II se rend en Gaule, renouvelle en 754 le sacre du roi des Francs. À cette occasion, il fait un séjour de longue durée à l'abbaye de Saint-Denis. Ces circonstances font apprécier au nouveau souverain, donc Pépin le Bref, les usages liturgiques romains. Et il voit en eux moyen d'assurer l'unité religieuse de ces territoires et par là d'en consolider l'unité politique. Il décrète donc, et cette mesure sera réitérée par son fils Charlemagne, l'adoption de la liturgie romaine dans son royaume. Décision capitale. L'introduction de la liturgie romaine, on va être romain, on est sous le pape. Et or, à cette époque, le chant grégorien était appris entièrement par cœur, il n'y avait pas de livre. Toutes les pièces de l'année étaient apprises justement à la Schola Cantorum, à Rome, par les moines qui chantaient tout par cœur. Il n'y avait pas de notation musicale. Alors, pour faire venir le chant en Rome, il fallait faire venir des solistes, des chantres venus de Rome. Et c'est là la naissance de nouveaux répertoires hybrides. Il y aura une rencontre entre le répertoire romain et le répertoire gallican. Et en fait, le répertoire romain va prendre le dessus, mais va quand même garder certains éléments gallicans. Et c'est de cette union que viendra ce répertoire qui sera baptisé le répertoire grégorien. Donc l'époque du mot chant grégorien, ça vient de l'époque de Pépin le Bref et Charlemagne. Alors, Pépin le Bref va faire plus, donc il envoie son armée en Italie pour défendre le pape. Et donc il s'engage à conquérir et à donner au pape certains territoires détenus par le roi de Lombardie. Donc c'est toute la région de Ravenne, je vais vous montrer une carte dans un instant. Et en contrepartie, le pape reconnaît donc la dynastie Pépin le Bref et ensuite de Charlemagne. De 756 à 758, Pépin lance 3 campagnes pour parvenir à repousser les Lombards et finalement livrer au pape les territoires conquis qui s'appelleront depuis le patrimoine de Saint-Pierre, soit 22 villes de l'Italie centrale, dont Ravenne, Pérouse, les provinces d'Émilie, la Pentapole byzantine. Ici, vous avez donc le sacre de Pépin le Bref, 14 avril 754. Et voilà une société normale, l'harmonie, c'est le cas de dire, on va parler aussi du chant, l'harmonie entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, ils s'entraident. Il n'y a pas de séparation, ça c'est la révolution, c'est l'union, puisque vous êtes citoyen du pays et vous êtes catholique, vous êtes tous les deux, il faut qu'il y ait une harmonie, comme on a un corps et une âme. Et voici le territoire que Pépin le Bref a donné au pape. Et c'est ce qu'on appelle les États pontificaux. Les États pontificaux, qui, donc juste, ça c'est en 1849, et vous avez encore des petits morceaux, je crois qu'on ne voit pas même en France aussi, mais c'était tout ça, c'était 42 000 km² que Pépin le Bref a donné au pape. Le pape devient donc un chef d'État aussi.
Malheureusement, donc en 1860, il y a eu l'attaque, il y a eu l'unification d'Italie, et donc ils ont uni, ils ont uni toute l'Italie, et en fait, les révolutionnaires donc, ont pris tous les territoires pontificaux, ils ont laissé au pape Rome, et en 1870, c'est pendant le Concile Vatican I, ils ont pris Rome, et ils ont laissé au pape le Vatican. 42 hectares. Le pape avait 42 000 km². Maintenant, le Vatican, c'est 42 hectares. Mais ça, c'était donc une attaque contre la papauté par les révolutionnaires. Alors, donc vous voyez, donc, l'histoire des États pontificaux est liée avec l'arrivée en Europe, en France, en grande partie, de la liturgie romaine et du chant romain. Très important. On est donc de 750, 760, et on arrive maintenant à une expansion monastique extraordinaire, je crois unique dans l'histoire. Vous avez deux grands mouvements. Les deux sont bénédictins. Les moines de Cluny, donc c'est à côté de Paris-le-Monial, Cluny à côté de Mâcon. Aujourd'hui, bon, il ne reste plus grand-chose des monuments d'origine. Donc on est avec Saint-Odon, Saint-Hugues et les abbés de Cluny. Et vous avez donc, tout à la fin, c'est en 1098, la fondation de Cîteaux. Ça, c'est ce qui reste aujourd'hui. Le plus ancien bâtiment, je crois que je ne me rappelle plus lequel c'est. Je suis allé il y a un an et demi, mais c'est du XIIIe siècle. Je crois qu'il n'y reste plus rien des bâtiments d'origine. Mais c'est là qu'un jour, en 1113, ce jeune homme de 20 ans, 22 ans, qui s'appelait Bernard, frappe à la porte, et avec lui, il y a 30 hommes, ses frères, ses cousins, ses oncles, ses amis, et qui disent au père abbé Saint-Étienne Harding, est-ce qu'on peut rentrer, est-ce qu'on peut venir? Et Saint Bernard arrive avec cette armée de jeunes hommes, et jeunes et moins jeunes, et sont rentrés à 30 le premier jour. Et 2 ans plus tard, il y a la fondation de Clairvaux, et donc le grand Saint Bernard, qui est devenu le plus grand saint du XIIe siècle. Et voici le résultat en vert des monastères cisterciens en Europe. Là, je n'ai pas la date de cette carte, mais je vous donne un indice, c'est probablement 13e-14e siècle, peut-être même avant. En rouge, vous avez Cluny, et en vert, Cîteaux. Quand Saint Bernard est rentré à Cîteaux en 1113, quand Saint Bernard est rentré donc avec un monastère, quand il est mort 40 ans plus tard, il y avait 300 monastères cisterciens en Europe. En 40 ans, il y a à peu près, il n'y a pas 300 là, mais il y a pendant la vie de Saint Bernard, les cisterciens ont fondé 300 monastères. Et vous voyez qu'ils sont presque, grosso modo, à plus ou moins égale distance, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel à l'époque, H-O-T-E-L, les monastères faisaient office d'auberge, de lieu pour se passer la nuit. Et quand il y avait trop de moines dans un monastère, ils disaient, vous, alors ils en choisissaient 12, allez, vous partez, marchez une journée au nord, marchez une journée au sud, à l'est, à l'ouest, c'était l'idée de la roue. Et c'est comme ça qu'ils ouvraient des monastères à 1 ou 2 journées de marche, un monastère de l'autre. Et il y a eu ils ont occupé l'Europe. Jusqu'en Irlande, j'ai visité le monastère de Mellifont, qui est à peu près un de ceux-là ici, qui était fondé par Saint Malachie. Ah non, c'était Saint Malachie, qui est mort à Clairvaux d'ailleurs,
dans les bras de Saint-Bernard, qui a donc amené en Irlande en 1140 par là, le cistercien. Ça va jusqu'au Portugal, ça va jusqu'en Sicile, ça va en Russie, ça va en Scandinavie. Il y a des monastères partout. Donc, cette expansion monastique amenait avec elle une architecture monastique. Parce que l'époque de ces monastères, c'est aussi l'arrivée des toits en pierre. Jusqu'à présent, on avait les toits des monastères en bois. Là, on a des toits en pierre. Alors, qui dit toit en pierre, dit un poids immense sur les murs. Et donc, c'est pour ça que l'art roman, et vous avez des murs très épais, des toutes petites fenêtres, des contreforts, parce que le toit est très très lourd. On n'a pas encore trouvé les secrets d'architecture qu'on trouvera avec le gothique, où on va commencer à lever les toits, et à la fin on arrive à la Sainte-Chapelle, il n'y a pratiquement pas de mur, c'est des vitraux, parce qu'ils ont compris comment répartir le poids. Vous avez donc une abbaye, une des toutes premières, donc, je crois qu'elle est fondée de Clairvaux, Fontenay, 1118. Alors vous avez cette architecture donc cistercienne. Alors avec l'architecture romane, avec les plafonds de pierre, vous avez donc toute l'acoustique qui va se développer. Et donc les églises cisterciennes, comme vous avez vu, qui se répandent partout. Alors dans la construction des églises, eh bien vous avez une très très grande acoustique. Non seulement l'église, mais vous avez aussi la salle capitulaire, donc, où on se réunit en chapitre. Et là vous avez un père abbé qui est assis quelque part là au centre, qui va parler à 20, 30, 40, 50, 100 moines. Des salles capitulaires qui sont... Quand Saint Bernard est mort en 1153, il y avait 700 moines à Clairvaux. Alors, si vous voulez faire un sermon de 700 moines, ou expliquer la règle, il faut une pièce où tout le monde va vous entendre. Alors, ils ont développé cet art, justement, de l'acoustique. Et ce qui est extraordinaire dans l'abbaye cistercienne, c'est cette réponse. On chante avec l'église, avec le monument. C'est toute la nef qui chante au moindre bruit. Et non seulement on chante, mais vous avez donc, il y a une unité corps et âme, et même les pierres vont chanter aussi. Parce que vous avez ici, voilà, c'est le plus ancien bâtiment de Clairvaux qui existe. Ça a été commencé lors de le bâtiment des Frères Convers, avant la mort de Saint-Bernard. Nous sommes allés l'année dernière avec des séminaristes, et on a essayé de chanter, il y a à peu près 10 secondes d'acoustique. C'est très difficile de chanter grégorien avec 10 secondes d'acoustique. Vous chantez, je ne sais pas, Kyrie, et on entend toujours le Kyrie, et ça va créer de la polyphonie éventuellement. Vous avez de l'harmonie avec le son qui se répercute, etc. Mais tous les bâtiments n'avaient pas cette acoustique. Il y a plusieurs années, il y avait au moins 40 ans, après oui 40 ans, c'était l'automne 83, nous étions allés faire avec la chorale du séminaire, on allait faire une petite session pour préparer l'année au Barou. Et pendant la semaine, on nous avait fait visiter un monastère, je crois que c'était à Avignon, il me semble. On avait visité un monastère en ruine à Avignon, et le moine qui nous guidait nous a fait remarquer qu'en haut, dans les murs qui restaient, il y avait des niches. Et il nous a demandé, alors, d'après vous, à quoi ça sert?
J'ai vu en Irlande, si jamais vous allez en Irlande, dans les monastères, vous avez, à l'extérieur des monastères, vous avez des niches, des trous. Mais en Irlande, ils s'en servent pour les échafaudages. Alors là, on est à l'intérieur de l'église. Et il nous dit, c'est pour des vases acoustiques. Et les moines mettaient dans ces niches, des vases en terre cuite, d'une certaine forme, d'une certaine dimension, qui résonnaient à certaines notes. Comme vous faites avec un verre de vin ou un verre d'eau, et vous faites chanter le verre. Et bien là, c'était un peu le même principe de donner plus d'acoustique à un endroit où il en manque. Et comme vous voyez, ça remonte au grec. Donc, il y a eu toute une période où ça a disparu, mais les moines, qui quand même étaient des ingénieurs, des architectes, des chercheurs hors pair, eh bien, ont découvert que les Grecs utilisaient cette technique pour augmenter l'acoustique dans des lieux où, soit à cause du sol, soit à cause des pierres, soit à cause de, je sais pas, peut-être une rivière qui passe en dessous, je ne sais pas, des éléments qui font que il n'y a pas beaucoup d'acoustique. Alors, ils ont utilisé des vases qu'on retrouve dans plusieurs des cathédrales de France. Et aujourd'hui, on trouve près de 200 églises en Europe qui contiennent ces vases acoustiques. Alors, vous avez donc ces trous dans les murs qu'on trouve parfois. C'est quand même intéressant de voir qu'ils ont utilisé ces techniques. Donc l'acoustique est vitale quand on chante du grégorien. Parce qu'on vibre avec l'Église vibre avec nous. Et on arrive finalement à la notation grégorienne. Donc on est à la fin du 9e siècle, milieu du 9e siècle, 850, je crois les plus anciens sont à peu près cette époque-là. Et là, on commence à écrire la musique. Alors, vous ne voyez pas très très bien. Saint-Gall, c'est au nord de la Suisse, au nord-ouest de la Suisse. Voici une vue un peu plus rapprochée. Voici les premières notes grégoriennes. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas beaucoup d'indications. Ce qu'on voit, en fait, c'est un rythme. Vous savez, une note, c'est une note, un trait qui monte, un trait qui monte, puis un trait qui descend. Alors, si vous joignez les deux, c'est comme une écriture cursive. On va lier les deux notes. Donc, une note qui monte, puis une note qui descend. Ici, c'est une note qui descend, une note qui monte, une note qui descend. Si vous avez une clévis, si vous connaissez un peu, il y a un torculus. Et là, vous avez ici un kilisma. Les trois notes, on retient un petit peu la note juste avant. Et ceux qui chantent un petit peu grégorien, vous voyez, ici, il y a une lettre C. Et on trouve ici, il y a un F. Là, il y a un L. Et parfois, on ajoutait une note, ce mot latin, pour donner une interprétation à ce groupe de notes. C, c'est pour Celeriter. Allez un petit peu plus vite sur ces deux notes-là. Celeriter. Et T, c'est Ténété. Et vous avez aussi nos épizèmes grégoriens, l'épizème. Vous les voyez ici, il y a un épizème sur cette clévis ici. On les trouve, ça c'est l'origine des épizèmes, ils sont dans les manuscrits. Et donc, alors ce que l'on n'arrive pas à voir là-dessus, c'est les intervalles entre les notes. Tout est chanté par cœur. Alors on commence à écrire, on écrit sommairement le rythme du chant. On ne vous donne pas si c'est un do, un sol, un fa, un la. On ne vous dit pas, c'est parce que les gens la savent par cœur, la pièce. Mais pour se rappeler un peu de comment au moins l'interprétation du chant, on commence à mettre ça par écrit. Alors, je termine cette première partie des origines jusqu'à l'âge d'or. Donc, grâce à Pépin le Bref, le rite romain, donc ce sont les prières, la liturgie romaine et le chant romain devient source d'unité liturgique pour tout l'Empire. Ça s'est répandu grâce aux monastères, en particulier de Cluny et de Cîteaux. Et jusqu'à la fin du 8e siècle,
Donc tout était chanté de mémoire. Très important. Très très important. Parce qu'on passe à la deuxième partie. Et quelles ont été les causes de la décadence? Voyons un petit peu les deux causes principales. C'est le revers de la médaille. On vous dit, mais c'est magnifique d'avoir des parchemins, des manuscrits du 9e siècle, 10e siècle. Oui, mais il y a le revers de la médaille qui est un fait psychologique très humain. C'est une fois qu'on met par écrit, on ne fait plus l'effort de mémoire. Vous avez un disque dur avec 10 000 livres, je n'ai pas besoin de les acheter, je les ai là. Je n'ai pas besoin de les lire, je peux en faire référence. Mais on ne fait plus l'effort de mémoire. Mais c'est aussi très humain. Les enfants apprennent à parler avant d'apprendre à écrire. Donc la tradition, d'abord tradition orale, ensuite on passe à une tradition écrite même pour la foi. Même les évangiles ont été d'abord enseignés et ensuite écrits. Alors, première cause principale de la décadence, le début de la chute, c'est le fait d'avoir écrit. Et ce qu'on appelle les tropes. Je vais vous expliquer dans un instant. Il y a eu un essai de restauration au Concile de Trente qui a échoué. Allons voir. Et ensuite, bien sûr, la Révolution française a mis on pourrait dire, le dernier clou au cercueil, pensait-il. Mais là, ils ont détruit les ordres monastiques. L'ordre bénédictin était détruit en France. Donc, voyons un petit peu. Un beau manuscrit pour l'introïde de Noël. Alors, ça commence comme ça. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de clé. Alors, si vous ne connaissez pas la pièce par cœur, vous avez de la peine à chanter. Alors, il y en a qui ont demandé, mais on ne pourrait pas avoir une indication pour savoir quelle note on doit chanter. Alors, ils ont commencé à ajouter des lignes. Donc, on est au XIIe siècle. Ici, c'est un graduel. Vous avez une ligne qui donne le Fa, vous avez la lettre F. Donc, on a la lettre F pour Fa, qui va nous donner la lettre rouge, la ligne rouge. Et on ne voit pas très bien sur ce manuscrit, mais il y a la lettre C, qui est là aussi, donc la clé de Do, la ligne de Do. Là, on a le Do et le Fa. Et là, on va commencer à se référer les notes qui sont entre les deux. Mais ce n'est pas très strict, vous voyez, la ligne va changer de... c'est assez souple comme écriture. On arrive ici en même temps, on a Saint-Denis, on est au XIIe siècle, on trouve 4 lignes. Et là, c'est le 9e répond du samedi saint, c'est pour toi, du samedi saint, les ténèbres du samedi saint. Et là, on a les clés, en fait, la clé de Fa ici, qu'on chante encore aujourd'hui, c'est la lettre F. Ils ont mis des notes, au lieu d'écrire F, ils ont mis des notes pour faire une clé. Alors, suivez bien, donc, je vous montre quelques images pour l'évolution de la notation. Ça devient plus littéralement plus carré, plus lourd aussi. On est toujours à Noël. On arrive des pièces comme ça, même l'écriture du latin. Donc, le fait de mettre par écrit a pour conséquence ce mécanisme, je n'ai pas besoin de l'apprendre par cœur puisqu'on a les livres. Et donc, cette perte de la mémoire musicale. Et presque en même temps, il y a eu ces fameuses tropes. Une trope, c'est en fait de mettre une syllabe sur toutes les notes. Vous avez ici le Kyrie 2. Kyrie fons bonitatis pater ingeniti, aquo bonacum ta procedut eleison. Alors le fait de mettre une syllabe sur chaque note, ça aide d'abord la mémoire, mais ça commence, on perd le rythme grégorien qui est un rythme très naturel, très souple, comme la respiration, comme le battement du cœur, comme
les pas. Peut-être que si on a une autre conférence un jour, on parlera du rythme grégorien, qui est ça qui donne la paix. C'est ces finales très douces. Quand on arrive au bout d'une pièce, on dit, ah, ça fait du bien, c'était beau. C'est bien chanté, bien sûr. Donc les tropes ont été assez répandues. C'est pour ça que nos kyrialés ont tous un nom. Parce qu'il y avait des tropes. On a puis les séquences qui arrivent en même temps, le Stabat Mater, le Dies Irae. Ça descend jusqu'au Concile de Trente, on arrive au XVIe siècle. Donc les musiciens du XVIe n'étaient plus familiers avec les anciens principes rythmiques. C'est pas que les notes, c'est l'âme grégorienne, le rythme grégorien, élan et repos, qu'on dit en termes techniques, arsis, thésis. C'est ce mouvement de on s'élance et on se repose. Eh bien, ils avaient perdu ça. Et ils considéraient ces mélodies qui étaient plutôt inertes, matière sans vie, neutre, sans sentiment, auxquelles ils pouvaient imposer le rythme qu'ils voulaient. Et la référence devient la polyphonie. Parce que la polyphonie s'est développée, je dirais, en sens inverse de la décadence du chant grégorien. Et donc les notes grégoriennes sont martelées, sont lourdes, et ce qu'on appelle le plein chant aussi. Le mot plein chant est arrivé un peu plus tard, mais exprimait cela. Alors, le Concile de Trente arrive, Saint Pie V qui devient pape juste après le Concile de Trente, je crois qu'il a été élu en 66, le Concile de Trente s'est terminé en 63, 1563. Saint Pie V, grand pape, comme Saint Grégoire le Grand, il dit maintenant on va appliquer ce que le Concile a demandé de faire. Donc on va réformer le bréviaire, on est en 1560, donc il y a toute la réforme protestante qui change tout en Europe, qui dans les églises catholiques, il y a des mélanges, il y a des différents degrés, etc. La liturgie est vraiment menacée, le pape dit qu'il faut mettre de l'ordre, un peu comme Saint Grégoire avait fait au fin du 6e, début du 7e siècle. Saint Pie V va réformer le missel. Alors, ils sont allés voir tous les manuscrits du Vatican, mais d'autres de tous côtés, corrigés, exempts d'altération. Lui, c'était surtout le texte et les rubriques. Comment dire la messe comme au temps de Saint Grégoire le Grand. Parce que c'est la dernière référence depuis 1570, le dernier pilier, si vous voulez, pour s'appuyer, c'était Saint Grégoire le Grand. C'était presque 1000 ans avant, 590. Et donc, Saint Pie V a restauré, donc ils ont rétabli le missel conformément à la règle antique, au rite des Saints-Pères. Mais avec le missel, il suit le chant. Saint Pie V n'a pas eu le temps de faire la réforme du chant. C'est le pape qui l'a suivi, le pape Grégoire XIII, qui a compris qu'il fallait faire quelque chose pour le chant liturgique parce que c'était indigne de la liturgie. Je vous donne une grande partie de cette lettre. C'est très important pour vous donner l'ambiance du chant grégorien. Donc on est en 1577. Et il écrit à Palestrina. Pas n'importe qui était le plus grand musicien de l'époque, en polyphonie. Saint Pédis, 300 ans plus tard, dira la même chose. Écoutez ce qu'il dit, fils bien-aimé. Et donc c'est la Palestrina et un autre musicien, Zoïlo. Ayant constaté que les antiphonaires, les graduaires, les psautiers, donc les livres de chant, qui depuis la publication du bréviaire et du missel, ordonné par le Concile de Trente, ont été pourvus de musique pour la célébration des louanges divines et des offices en plein chant, comme on l'appelle, ont été remplis de barbarisme, d'obscurité, de contrariété, de superfluité, par suite de maladresse, de la négligence, ou même de la méchanceté des compositeurs. Il va fort, hein, des scribes et des imprimeurs,
Ah, tout le monde y passe. Hein. Afin que ces livres s'accordent avec le bréviaire et le missel. Le missel vient de sortir il y a 7 ans. Ce qu'on appelle le missel, la messe tridentine. La messe que nous, on disons tous les jours. Pour qu'il y ait une unité, comme il convient, et qu'ils soient en même temps ordonnés de la sorte, leur superfluité ayant été éliminée, leur barbarisme et obscurité supprimée, pour que par leur intermédiaire, le nom de Dieu soit loué avec révérence, distinctement et avec dévotion, désireux d'y pourvoir autant que possible avec l'aide de Dieu, nous avons décidé de nous adresser à vous, dont l'habileté dans l'art de la musique et du chant, la fidélité, la diligence et la piété envers Dieu ont été pleinement éprouvées, et de vous confier cette tâche si importante, confiant dans le fait que vous satisferez amplement ce désir qui est le nôtre. Nous vous chargeons donc de réviser, et dans la mesure où cela vous semblera opportun, d'épurer, de corriger, de réformer ces antiphonaires graduels et psautiers, ainsi que les autres chants utilisés dans nos églises selon le rite de la Sainte Église romaine, que ce soit aux heures canoniques, donc au bréviaire, chez les vêpres et matines, que ce soit à la messe ou d'autres services divins, le salut du Saint-Sacrement, les processions. Et sur toutes ces choses, nous vous confions pour l'instant une juridiction, un pouvoir plein et entier en vertu de notre autorité apostolique. Et pour que vous puissiez poursuivre plus rapidement et avec plus de diligence ce qui précède, vous avez notre permission d'admettre d'autres musiciens compétents comme assistants, si vous le désirez. Nonobstant les constitutions apostoliques, donc les autres documents des papes qui ont pu paraître dans le passé, non, on repart à zéro, je vous donne plein pouvoir, je vous fais confiance, allez-y. Donc le 25e jour d'octobre 77. Mais Palestrina n'avait pas les manuscrits. Quelle était sa référence pour faire ce travail que le pape lui confiait? Puisqu'on avait perdu, semble-t-il, les manuscrits, il en restait certainement à gauche à droite, mais un peu comme vous avez vu certains manuscrits. Lui, il a pris la polyphonie comme référence pour réformer le chant grégorien. Il est parti sur une mauvaise piste. Et parce qu'il n'avait pas d'autre chose, puis c'était le maître de la polyphonie. Alors il a commencé le travail. Et il est mort. Palestin est mort en 1595, 94. Et il n'a pas le temps donc d'accomplir sa tâche. Son fils prend la relève, mais ensuite il y a plein d'intrigues qui s'installent. Non seulement les Italiens, les Espagnols rentrent en jeu. C'est un peu la guerre, c'est la guéguerre plutôt, c'est des disputes. Le livre dont je vous ai parlé, auquel je fais référence, donne tous les détails. Finalement, le Saint-Siège commissionne d'autres musiciens au début du XVIIe, et c'est l'imprimer de Médicis en Italie qui publie une version, 1614-1615, qu'on appelle l'édition médicéenne. J'insiste parce que vous allez voir, quand on va parler de Solesmes, ça va revenir sur le tapis. Alors, quelles sont ces caractéristiques? La modification de l'accent latin, qui est essentielle dans le chant grégorien. Parce que le mot latin a une vie. On en parlera peut-être une autre fois. Les notes longues, les notes brèves, les longs mélismes, les vocalises, si vous voulez, en Alléluia, où il y avait toute une ligne sur un mot, à Pâques par exemple, ou dans certaines pièces. On a perdu le rythme, et le chant est devenu très syllabique. Alors c'est pas terrible. Je vous donne une image, c'est venu un petit peu après. Voici un antiphonaire. On est en 1724. Vous pouvez voir ici. Voici ce que ça ressemble. Donc, enfin, on est au début 18e. C'est très carré, littéralement. Ça ne doit pas être très beau, ce chant-là. C'est très syllabique. Et on arrive non seulement à ces éditions, mais on arrive à la Révolution française, donc fin du 18e, et en 1790, les ordres monastiques sont supprimés. Vous n'avez plus le droit d'être bénédictin,
C'est un peu comme en 1901, si vous voulez, allez-vous-en, ou on les tue, ou ils s'en vont en Espagne, en Irlande, en Angleterre, ils s'en vont partout. Ça n'aide pas la cause du chant grégorien. Mais le bon Dieu tire le bien du mal, et de cette extinction de l'ordre bénédictin en France va renaître justement la congrégation de France avec Don Guéranger. Donc, concluons la période de la décadence. Le chant grégorien, à cause de sa mise par écrit, à cause des tropes, d'autres facteurs musicaux, de l'humanisme, perd beaucoup en qualité pendant des siècles. C'est la chute. Le Concile de Trente a vu le problème et a essayé de résoudre avec Palestrina, mais sans succès. L'édition médicéenne de 1615 est un piètre résultat. Voilà où nous en sommes, donc, au début du XIXe siècle. Alors, passons à la troisième partie, la Restauration, avec Solesmes, en France, les Allemands, à Ratisbonne, et Saint-Pédis, qui va trancher ce nœud gordien, qui va trancher le problème en choisissant Solesmes. Alors nous passons à Don Guéranger. Don Guéranger, donc un grand du XIXe siècle, qui a commencé, donc il est né en 1805 à Sablé-sur-Sarthe, ordonné prêtre diocésain, donc on est juste après la Révolution française, 1827, et pas loin justement, je ne me rappelle plus où il était prêtre, je crois que c'était dans son village, pas très loin, tout à coup il apprend que le prieuré en ruine de Solesmes est en vente, et lui qui avait des aspirations monastiques, se sent inspiré d'essayer de relancer l'ordre bénédictin en France. Il achète, tant bien que mal, il a réussi à trouver les sources, les fonds pour acheter le prieuré. Le 11 juillet 33, 11 juillet, c'est la fête de Saint-Benoît. Saint-Benoît a deux fêtes, il y a le 21 mars et le 11 juillet. Et les vocations commencent à arriver. Alors, ils commencent ils sont bénédictins dans l'œuf avant l'heure, ils vivent une vie bénédictine, mais ils ne sont rien. Canoniquement, ils ne sont rien. Alors, lui, il a des contacts parce qu'il commence à se faire connaître, il a des vocations, il rencontre un cardinal, il va à Rome quelquefois, et puis il arrive à convaincre Rome qu'il faut relancer l'ordre bénédictin en France. Et en 1837, on l'approuve comme la fondation de Solesmes, authentiquement bénédictine. Normalement, ça ne se fait pas de fonder si on n'a pas une racine dans l'ordre, dans la communauté. Mais lui, il est parti un peu sur les cendres de l'ordre bénédictin. Et non seulement sont approuvés comme bénédictins, mais le Saint-Père, le pape 37, c'est Grégoire XVI, nomme Don Guéranger supérieur de la congrégation de France dans l'ordre de Saint-Laurent. Il y a un monastère, ça commence avec un, comme Cîteaux, commence avec un. Il meurt en 1875, le 30 janvier, à l'âge de 79 ans. Alors, Don Guéranger, c'est pas seulement l'œuvre bénédictine, il faut bien comprendre. Don Guéranger, qui est un génie en liturgie, c'est la liturgie romaine. Parce que, tout comme on a perdu le chant grégorien au cours des siècles, on a aussi perdu la liturgie romaine qui va avec. Et la liturgie gallicane a repris le dessus. Et Don Guéranger va fouiller les bibliothèques et va publier son grande œuvre qui s'appelle Les institutions liturgiques. Et j'ai trouvé dans notre petite bibliothèque là, dans les Hautes-Alpes, d'où je viens, j'ai trouvé la première édition, 1840, de Don Guéranger, les trois volumes
de 1840, 1842 puis 1850, les 3 premiers volumes de cette œuvre où il va il commence avec le 1er siècle, et un peu comme le livre tout à l'heure dont je vous ai parlé sur le chant grégorien, toute la législation papale, mais donc Béranger, lui, va faire un survol historique, mais très détaillé, de tous les textes liturgiques de tous les siècles. Mais pour montrer qu'il faut revenir à la liturgie romaine. Il n'est pas encore... La question du chant vient, mais c'est en second. Là, c'est les textes, ce sont les livres. Et par exemple, avec ses moines, il va chanter l'office, chanter les vêpres, chanter les matines, et ils n'arrivent pas à trouver des livres. Il n'y a plus de livres. Alors, il commence à fouiller dans les bibliothèques, dans les monastères, trouver des livres. Puis là, il s'aperçoit que les livres ne s'accordent pas. Il n'y a pas une édition qui chante de la même façon. Donc, institution liturgique, c'est de montrer que, tout comme on est des catholiques romains, il faut prier comme notre mère Rome. Voilà le principe de Don Guéranger. Et c'est battu contre le gallicanisme dans ces époques. Et à sa mort, je crois que vous l'avez dans les textes que je vous ai donnés, les textes de Saint-Pédis, où Saint-Pédis dit, à la mort de Don Guéranger, donc entre 1833 et 1875, lui avait réussi à convaincre tous les évêques de France, je crois pratiquement tous, de reprendre la liturgie romaine. C'est quand même une œuvre titanesque. Son autre grande œuvre, c'est l'année liturgique, que vous devez connaître, selon les éditions, à 15 ou 17 volumes. Vous savez, tous les dimanches de l'année, puis les très grandes fêtes, des trésors. Donc, d'abord, restaurer la liturgie romaine. Et une fois que c'était bien lancé, donc, restaurer le chant romain. Alors, quels ont été ces principes? Respecter dans le chant tout ce qui touche au primat du texte. Parce qu'on chante un texte. Et je vous ai dit, ce texte, je dirais à 90%, remonte à l'Ancien Testament, c'est les psaumes. Donc il faut bien le prononcer. Prononcer, l'accentuation, le phraser et restituer les mélodies authentiques. Alors comment faire pour restituer les mélodies authentiques? Le texte, ça va encore, on a le travail de Saint Pie V, puis aussi dans les monastères, les manuscrits des monastères. Mais là, Don Guéranger va fonder ce qu'on appelle l'atelier de paléographie musicale. Donc ça sera une section à Solesmes qui va se spécialiser dans la recherche de manuscrits, l'étude. Ensuite, une fois qu'on a les manuscrits, ensuite il faut les analyser, les étudier, les comparer. Et donc rechercher, voici la plaque qui se trouve à l'entrée de cette section, de cet atelier. Donc on est 1849, le 6 juin 1959. Rechercher la pensée de nos pères, nous effacer devant leur interprétation authentique, soumettre humblement notre jugement artistique au leur. C'est ce que demande à la fois l'amour que nous devons avoir pour la tradition entière, tant mélodique que rythmique, et le respect d'une forme d'art parfaite en son genre. Et si vous avez donc une partie de l'atelier de paléographie, c'est en 1862, dont Guéranger envoie un père, le père Janssens, de commencer à aller faire des copies de tous les manuscrits qu'on peut trouver en Europe. On est en 1860, grâce à Dieu, la photographie vient de commencer. La première, je saute un petit peu, la première photo du Saint-Suaire, c'est en 1898. Donc, mais dans ces livres, ici, vous avez des négatifs de tous les manuscrits, comme ici, ce moine qui
en analyse 1. Donc ils ont réussi à prendre des photos, excusez-moi, ils ont réussi à prendre des photos de ces 600 manuscrits, et maintenant avec les techniques modernes, on a des microfilms de à peu près 600 autres. C'est unique au monde, ce trésor de la paléographie. Bien sûr, ils ont reproduit, ils ont créé toute une série, on est en 1970 ici, donc on peut retrouver donc, tous les grands manuscrits qu'ils ont dans leur collection, ils ont été publiés, prêts à être conservés. Non seulement donc ils ont les manuscrits, mais ils ont comparé, ils ont pris, donc ils ont ces grands livres, et vous avez ici une version un petit peu, une partie, donc ils ont pris par exemple une ligne, on prend un Kyrie, je ne sais pas, un Kyrie 11, Kyrie, ils ont pris une ligne, et ils ont comparé tous les manuscrits qu'ils avaient, qui ont cette pièce. Et ils ont fait donc une analyse, ils ont des pages et des pages et des pages sur une ligne de chant. Et ce travail leur a permis, je dirais, c'est une étude, je dirais presque généalogique du chant grégorien. Je vous ai dit tout à l'heure que donc, quand Pépin le Bref a fait venir la liturgie romaine en France, il n'y avait pas de livre. Donc il faisait venir des chantres. Et ce travail des moines, donc fin du XIXe siècle, ils se sont rendus compte que certains monastères chantaient d'une façon, il y avait peut-être une note qui était différente, ou un groupe de notes, où il manquait un mot. Il y a 3-4 monastères, 3-4 autres monastères dans une autre partie d'Europe chantaient d'une autre façon. Et j'ai visité une fois, il y a longtemps, ces ateliers, et je me rappelle avoir vu, j'ai essayé de trouver, j'ai pas trouvé, mais une grande feuille avec de la carte d'Europe. Ils avaient encerclé les monastères qui avaient été visités par les mêmes chantres. Ils ont retrouvé presque les noms des chantres qui avaient visité 3-4 monastères pour apprendre au moines à chanter de la façon romaine. Mais il y a toujours des petites variétés, des petites différences. Si vous avez donc, vous avez ici le manuscrit de Lan, L-A-O-N, le manuscrit de Saint-Gall, Einsilden, c'est les deux, ça sont en Suisse, le manuscrit de Montpellier. Donc ils ont pris les notes et avec les manuscrits qui ont des lignes, ils ont réussi à reconstituer, donc on compare les différentes écritures. On parle des différentes écritures, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à retrouver un peu l'historique de ces notes que nous avons dans 800 aujourd'hui, les notes carrées. Eh bien, ils arrivent à faire un petit peu toute la généalogie de l'écriture grégorienne. Dont Guéranger meurt en 1875, mais juste avant sa mort, un jeune moine arrive, dont Joseph Potier. Il est arrivé ici donc en 1858 comme jeune moine sous Don Guéranger. Don Guéranger meurt et juste l'année, des mois après sa mort, il y a un autre qui arrive, Don Mocro, que vous avez ici à droite, et un petit peu après, Don Delatte, Don Paul Delatte. 3 grands noms de Solesmes. 3 grands noms dans notre histoire du chant grégorien. Et tous les 3 auront affaire avec Saint-Pédis. Et vous avez, sur ce texte que je vous ai donné, il y a des lettres de Saint-Pédis à l'un ou l'autre de ces moines. Donc 3 grands noms. Alors, on va revenir à Solesmes dans un instant sous Saint-Pédis. Mais passons d'abord à l'essai de restauration de l'école allemande. Donc c'est ce qu'on appelle le mouvement cécilien en Autriche et en Allemagne, donc on est au XIXe siècle. Alors, eux poussaient cette édition de Grégorien, qu'on appelait l'édition médicéenne. Ils ont publié ça, ils ont appelé le Radiel de Ratisbonne, c'était le nom.
qui était en fait une réédition de l'édition de 1615 qu'on disait c'était l'œuvre de Palestrina, qui elle-même remontait à Saint-Grégoire-le-Grand. Non, je vous ai donné des éléments. Vous pouvez trouver dans le livre toute l'histoire pour montrer que c'est faux. Ce graduel de Ratisbonne ne remonte pas à Palestrina et ne remonte pas à Saint-Grégoire-le-Grand. Ici, vous avez une édition, donc on est en 1880, donc les Allemands sont en train de pousser cette interprétation grégorienne, non seulement la musique, mais l'interprétation aussi. Vous avez ici une comparaison. Ça, c'est la musique qu'on a, je vous l'ai chanté tout à l'heure. Et ici, vous avez, donc, alors il y a 2 livres de Ratisbonne, vous avez le graduel et le vespéral, donc graduel pour la messe et vespéral pour les vêpres. Et d'abord, l'auteur que je vais citer, l'auteur ici, le Pierre Philalette, eh bien, il a remarqué que d'abord, les 2 livres ne correspondent pas. Regardez, il manque des notes. Il y a moins de notes qu'ici. Et puis, même celui-ci a moins de notes que le texte complet ici. Regardez sur le 10, vous avez une note ici, là on en a 3. Et alors, là le combat va commencer entre cette réforme allemande du grégorien ou la réforme française, avec Solesme. Le Solesme, qui va commencer à essaimer, il y aura d'autres monastères, cette congrégation de France, vous avez Fontcombault, vous avez d'autres monastères fondés à partir de Solesme, mais ça c'est les Français. C'est les Français. Les Allemands, les Français, la guerre. En 1882, il y a eu en Italie un congrès à l'occasion c'était le 9e centenaire de la naissance de Guy d'Arezzo. Guy d'Arezzo, qui est le moine qui a donné le nom des notes, do, ré, mi, fa, sol. C'est ce moine qui a trouvé dans une hymne à Saint-Jean-Baptiste, il dit tiens, la première note de chaque mot commence sur une autre note. Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famulitur do, ré, mi, fa, sol, la, et ça arrête à la. Il manque la note si. D'où vient la note si? S-I, c'est Saint-Jean. Sancte Ioanne. S-I. Il dit, bah tiens, on va créer une note, on va l'appeler Saint-Jean. La note si s'appelle Saint-Jean, S-I. Et alors, à ce congrès d'Arezzo, en Italie, au lieu de la naissance de Guy d'Arezzo, il y avait un jeune prêtre qui s'appelait Giuseppe Sarto. Nous arrivons à Saint-Pédis. Saint-Pédis, né en 1835, mort en 1914. Alors, il faut que je vous parle un petit peu de lui parce que, comme je vous dis, c'est lui qui va ramener ce trésor grégorien qui a été redécouvert authentiquement en France, il va le ramener à Rome. Dans le monde entier. C'est lui. Alors, très intéressant, il faut dire un petit mot sur chaque période de sa vie. Il est très, très musicien, et le vicaire de la paroisse de Riese, c'est à côté de Venise, s'est aperçu que le petit Giuseppe, il avait une oreille musicale, et il a commencé à lui apprendre la musique. Et le vicaire, c'est un clarinettiste. Il lui a commencé à apprendre la musique, à lire les notes, le solfège. Et déjà, on connaît que le petit Giuseppe, à 5 ans, ils allaient au sanctuaire de la Sainte Vierge à 2 km, et même les enfants chantaient à 2 voix, à 5-6 ans. Ils avaient déjà un peu de polyphonie. Il va au séminaire à Padoue, et sa dernière année de séminaire, il devient chef de la scola grégorienne. Il devient prêtre. À Tombolo, tout ça c'est dans la région de Venise, si vous voulez. À Tombolo, il crée
une école de grégorien. Il fait la même chose quand il devient curé. Il devient chancelier et directeur de séminaire à Trévise. Nous avons maintenant une maison, un prieuré à Trévise. Donc 1876-1885. Et en 82, il va au congrès d'Arezzo, qui va comparer les deux écoles. Donc il y avait des représentants de Ratisbonne et des représentants de Solesmes. Donc Potier était là. Et chacun ont été priés de présenter leur interprétation, leurs travaux sur le grégorien. Et donc Potier a chanté un des graduels. Et le jeune Giuseppe Issart dit: ah mais c'est pas la même chose. Ah mais ça c'est beau ça. Il y avait un rythme, il y avait une souplesse, il y avait une vie dans ce chant que les autres n'avaient pas. Et ça va le marquer pour le restant de sa vie, ce congrès. D'abord, il a découvert qu'il y avait deux écoles d'interprétation et sa culture musicale déjà, donc il a en 82, donc 85, il a presque 50 ans. Il dit non, c'est ça, c'est eux qui l'ont. Il devient évêque à Mantoue. Et en 88, donc il fait un synode, parce que c'est un peu il y a toute une réforme à faire dans tout le diocèse, le catéchisme, la liturgie, le séminaire a été fermé, il relance le séminaire. Et dans les décrets du synode, il y a la formation des séminaristes en chant grégorien selon la méthode de Solesmes. Déjà, il commence à former ces séminaristes selon les quelques principes qu'il a. Donc, on est en 88, donc ça fait 20 ans que Don Guéranger travaille sur les manuscrits. Donc, on commence à avoir une connaissance maintenant du grégorien. Il est encore évêque quand le pape Léon XIII veut faire une réforme de toute l'Église sur le chant grégorien. Il demande aux évêques un texte. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais dire? Parce que le votum, le vœu de 93, on a une lettre de Monseigneur Sarto à un jésuite, le père de Santi, qui écrivait dans la revue Civiltà Cattolica, qui était la grande revue catholique, jésuite, qui existe encore. C'était une référence, ça a commencé en 1850. Et le père de Santi, qui est un grand musicien, a fait toute une série d'articles sur le chant grégorien et aussi sur Solesmes. Et il y a une lettre où Monseigneur Sarto écrit au père Santi, il dit: écoutez-moi mon père, je viens de recevoir une lettre du pape qui me demande d'écrire un vœu de, je sais pas, 10-20 pages sur mes idées sur la réforme du chant sacré. J'ai devant moi votre article de la revue de tel numéro, tel mois. C'est exactement ce que je pense. Est-ce que vous pourriez me le résumer en 10 pages? Moi, je n'ai pas le temps de le faire, s'il vous plaît. Et il demande au père de Santi de le faire. Et Saint-Pédis, il dit, Monseigneur Sarto, envoyez-le-moi, je signe et je lui envoie au pape. Et on a la lettre, puis Saint-Pédis, ça fait aussi des petites corrections dans le texte. Il devient cardinal à Venise en 94. Et là, vous voyez, pour lui, le chant grégorien, c'est un chant populaire. Il y a la scola qui va chanter des pièces difficiles, mais il dit, voilà ce qu'il faut obtenir, le chant grégorien, les moyens de le rendre populaire. Petite parenthèse, à Venise, à l'époque, le chant d'église, c'était de l'opéra. Il faut bien, c'était très opératique. Venise, Saint-Marc de Venise, Saint-Marc, Venise. Et Saint-Pédis, le cardinal Sarto, il dit qu'il ne pouvait pas tolérer ça, les femmes qui chantaient l'opéra pendant la messe, ça finissait plus, etc. Si je pouvais seulement faire chanter le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei, par les fidèles, comme ils chantaient litanie, le Tantum Ergo, ce serait pour moi le plus beau triomphe de la musique sacrée. Car c'est vraiment en participant à la liturgie que les fidèles préserveront leur dévotion. Je mets le Tantum Ergo, le Te Deum, les litanies chantées par les gens au-dessus de toute pièce de polyphonie. Il voulait relancer, faire ressusciter le chant grégorien.
Et il va écrire une lettre, donc en 95, donc dans les 6 mois après son arrivée à Venise, une de ses premières lettres pastorales comme cardinal, c'est sur la musique sacrée. C'est pas compliqué. Il a pris la lettre de Mantoue, il a ajouté 2-3 paragraphes, il a changé ceci, voilà, maintenant c'est cardinal, c'est plus Monseigneur, c'est cardinal, voilà. Puis Venise au lieu de Mantoue, la même lettre, qu'il a modifié un petit peu. C'est moins de 6 mois, je crois que c'est 4 mois. Ouais, c'est ça, moins de 6 mois. Il devient pape en 1903. Et sa première lettre, sa première encyclique est du 4 octobre, où il annonce son programme, et le premier document pour réformer, restaurer toutes choses dans le Christ, dans l'Église, c'est le 22 novembre 1903, sur Tra le Sollicitudine, sur la musique sacrée. En fait, il dit, le document il est prêt, je prends la lettre de Venise, je modifie un petit peu, et puis je la publie. Je suis devenu pape maintenant, c'est bon. Il fait le choix de l'école de Solesmes, non seulement de l'école de Solesmes, mais de l'édition Vaticane. L'édition Vaticane pour toute l'Église latine. C'est essentiel parce que, on a vu tout à l'heure, le pape Léon XIII avait approuvé pour 30 ans l'école allemande. Mais ça se termine en 1901. Ah, c'est petit, c'est bon. Et un petit détail aussi, même Léon XIII, à la fin de sa vie, il a bien compris que Solesmes était en tête, et Solesmes avait raison. Un jour, c'est Don Mocro, je ne sais pas s'il a dû aller à Rome et présenter au cardinal à Rome, peut-être le pape, présenter une pièce de Grégorien, un graduel, version Ratisbonne, avec l'édition de médicéenne. Et Don Mocro présente 219 manuscrits de la même pièce en disant non, c'est pas ça, c'est ça. Et Léon XIII dit oui. Bon. Et Saint-Pédis, lui, il était déjà convaincu. Saint-Pédis va aussi fonder l'école supérieure de musique à Rome en 1912. Mais suite à son motu proprio, où c'est le code de la restauration de la musique sacrée pour toute l'Église romaine, eh bien, il va avoir une commission de membres. Et regardez, les membres de cette commission, dont Potier, Perosi. Alors, Don Perosi, c'était un jeune prêtre que le cardinal Sarto avait ordonné, prêtre. Et quand il était à Venise, un musicien hors pair, le cardinal Sarto l'avait envoyé faire un séjour à Ratisbonne et ensuite un séjour à Solesmes pour qu'il connaisse bien les deux interprétations. Et donc Perosi était donc le jeune prêtre du cardinal. Le grand musicien est devenu chef de chœur à la cathédrale de Saint-Marc et ensuite à Saint-Pierre au Vatican. Bon, chef de chorale. Perosi. Don Mocro, prieur de Solesmes. Janssens de Santi, c'est notre jésuite qui a écrit l'article dans la Civica Cattolica, il est dans la commission. Saint-Pédis, il connaissait son monde. Il prend tous ses amis, allez hop, vous connaissez ce que je pense, et je pense comme vous, allez, venez nous consulter, et d'autres. Voilà. Et alors, c'est comme si aujourd'hui le pape voudrait réintroduire le chant grégorien dans toutes les églises, restaurer la messe traditionnelle. Il y aurait des tollés. Alors ici, parce que Saint-Pédis allait et commençait à contrecarrer des habitudes, c'est toujours difficile, hein? Toujours difficile, les coutumes, bon, c'est très sympa, ça fait 100 ans qu'on chante comme ça. Je le sais, c'est pas grave. Vous prenez ma méthode. Comme au Concile de Trente, Saint Pie V avait dit, si vous pouvez me prouver que votre missel a plus de 200 ans, vous pouvez le garder. Mais Saint Pie V avait donné une période de 200 ans. Si c'est moins de 200 ans, vous devez prendre l'édition du Concile de Trente, tridentine. Saint Pédis, alors, pour ceux qui lui disaient, oui, mais Saint Pédis,
il a été influencé par les Français. Alors, pour ceux qui l'accusaient, puis c'est réel, hein, lors d'une audience, il a dit que comment peut-on dire que j'ai été influencé par les gens d'aujourd'hui? Ça fait 20 ans, 1904, 1984, 22 ans en fait, 82, le congrès d'Arezzo, que je poursuis la restauration de la musique sacrée en d'autres lieux, à Trévise, à Mantoue, à Venise et maintenant à Rome. Alors ici vous avez le premier graduel restauré, restitué par Solesmes, le premier, qu'on appelle aujourd'hui le premier 800, en fait c'est 95, mais ici j'ai trouvé que cette édition-là, c'est l'année d'après. Mais regardez, c'est imprimé à Solesmes, alors qu'ici, à Rome, là on est rendu maintenant, donc ex-éditionné Vaticana, on est rendu maintenant, c'est l'édition Vaticane, selon Solesmes. C'est écrit à Solemnissibus Monachis. Donc, l'édition Vaticane, le pape a pris donc l'édition de Solesmes, il dit, maintenant on prend tous les droits d'auteur, dont De Latte, c'est l'une des lettres que vous verrez sur votre petite feuille, dont De Latte a donné au Saint-Père tous les droits d'auteur dans leur travail sur ce livre, de ce 800, qu'on appelle 800, c'était le numéro du livre qu'on trouve au début du livre. Et dans les années 70, ils ont fait une édition pour les professionnels, qu'on appelle d'abord le duplex, ensuite le triplex, où vous avez donc la musique et le texte restaurés, et au-dessus, les moines de Solesmes ont copié 2 manuscrits, en général un français et un suisse. Ici, L c'est lent, et E c'est Einsilben, avec la page du manuscrit de ce texte. En rouge, vous avez le suisse, et en noir, le français. Et quand on a une scola qui est bien formée, parfois on peut faire des nuances, justement selon les manuscrits, comme je vous dis, les manuscrits donnent un rythme, donnent une vie à la mélodie. Et c'est ça qu'il faut arriver à transmettre quand on chante. Voilà, concluons cette 3e partie de la restauration. Entre Rome et la France, c'est un peu le thème de cette conférence, la Sainte Église romaine doit beaucoup aux moines de Solesmes. Nous pouvons être sûrs que les mélodies grégoriennes sont authentiques et profondément traditionnelles, puisque pendant cette période de décadence, les manuscrits ont été enfouis dans les monastères, grâce à Dieu, n'ont pas été tous détruits par les guerres de religion, les guerres, etc., la Révolution. Il en restait quand même pas mal, on en a plus de 1200, grâce à Dieu, dans les monastères partout en Europe. Donc, Rome doit beaucoup à Solesmes d'avoir préservé ce trésor, et Solesmes doit beaucoup à Saint Pie X pour avoir pris son travail et l'avoir, je dirais, restauré dans l'Église universelle, avec sagesse et force. Ça a pris beaucoup de force sur Saint Pie X. Et je vous donne un petit exemple. Quand il était à Venise, et où il a fait donc cette lettre sur la restauration du chant grégorien, et sur les organistes aussi, qui accompagnaient le chant, ou qui accompagnaient la liturgie, il dit faut que les organistes soient examinés aussi. Et s'ils disent qu'ils sont bons pour improviser, il faut qu'ils improvisent devant le jury. Les 3 ou 4 prêtres musiciens qui devaient juger tous les organistes de toutes les églises de Venise. Il faut suivre, et ceux qui ne suivaient pas étaient punis, censurés. Ah, c'était manu militari, là, je rigole plus, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Alors, en tant que pape, vous lisez ces restrictions, là, il oblige à prendre cette réforme. Conclusion générale. Donc, il y a une relation très grande entre le chant grégorien et la France. C'est indéniable. Donc, d'origine romaine, le chant s'est implanté au 8e siècle grâce à Pépin le Bref, son fils, et le pape Étienne II. Ça a été un élément important pour l'unité de l'Empire. C'est répandu grâce à tous les monastères, surtout Cluny et Cîteaux. Et ça a joué un rôle dans la construction même des monastères. Et ce sont ces mêmes monastères qui ont justement conservé les manuscrits grégoriens.
dont Guéranger a été suscité par Dieu, non seulement pour la résurrection de l'ordre bénédictin en France, à Solesmes, mais a aussi contribué au bien de toute l'Église. Par ses études sur la liturgie, les institutions liturgiques, ses études de ses moines sur les manuscrits des mélodies grégoriennes, mais aussi en retrouvant le rythme grégorien, dont Moncro a écrit un chef-d'œuvre, le nombre musical, où il va analyser justement ce rythme grégorien qui donne une telle paix. Quand vous l'entendez, ça vibre à l'unisson avec notre être, parce que ce rythme est très naturel. Et grâce à l'atelier de paléographie musicale, Saint Pie a compris, il a ramené à Rome ce trésor liturgique et l'a ainsi imposé à toute l'Église latine. Et je voudrais terminer pour vous faire entendre une pièce de Grégorien, chantée par nos sœurs. Nous avons dans notre fraternité Saint-Pédis des religieuses. Nous avons les sœurs de la fraternité Saint-Pédis, c'est pas compliqué. Et le mois prochain, elles vont célébrer leurs 50 ans d'existence, 74-2024. Voici leur noviciat. Nous avons acheté ce prieuré Saint-Martial, ça doit faire 15 années. Nous avions d'abord des carmélites qui étaient là, et les sœurs ayant une maison à Saint-Michel-en-Brenne, à une demi-heure de là, avaient besoin d'une deuxième maison pour le noviciat. Les carmélites ont trouvé un autre couvent, et les sœurs ont mis leur noviciat, qu'elles ont pu restaurer, donc d'une église du XIIe siècle. Et donc voici la messe de la dédicace. Magnifique. Voilà, alors nous sommes arrivés à la fin. Voilà, la fin. Je termine avec un petit monastère cistercien très connu, n'est-ce pas? C'est Nantes. Voilà, merci beaucoup. Voilà.